Salut. J'espère que tu vas bien et je pars dans une nouvelle grande aventure et du coup je vais t'emmener avec moi. C'est une grande aventure qui va énormément changer parce que le camion il reste là. Incroyable. Déjà faut que je t'explique un peu circonstances on va dire. J'appelle les hôtels en Suisse pour trouver du boulot, pour essayer de trouver une saison, et je les appelle, et là je tombe sur une dame incroyable au téléphone, trop mignonne, super gentille et tout, qui me dit qu'avec son mari, ils ont une ferme et qu'ils cherchent quelqu'un. Et là je me dis, ni une ni deux, vas-y, on va en Suisse, on va aller travailler dans cette ferme, s'occuper des brebis, des chèvres, faire du fromage, faire un peu de restauration, elle m'a dit. Alors la restauration ça va, mais tout le reste, j'ai jamais fait. Et là je me dis, waouh, attends, mon camion il peut pas rouler jusqu'en Suisse parce que là j'ai des problèmes de frein, mais comment je vais faire? Donc au début je cherchais un agriculteur pour poser le camion. Donc j'ai trouvé un agriculteur pour poser le camion, sa fille, c'est elle qui gère ça, sa fille elle me dit, punaise, moi aussi je vais aller en Suisse avec toi, vas-y on part ensemble. Ouais d'accord, allez on part ensemble en Suisse. Incroyable. Et finalement, je me rends compte que réparer le camion après la Suisse, bah, c'est pas ouf non plus. Donc, c'est de trouver une solution pour réparer le camion pendant que je suis en Suisse. Je vais voir le garage, je leur dis, je sais que qui ne tente rien n'a rien, donc voilà ma proposition, est-ce que vous acceptez? Ils m'ont regardé, ils font ouais, bon, allez, pourquoi pas, vous êtes sympa, donc on va le faire. Que normalement, ils font pas trop ce genre de trucs. Et parce qu'il faut démonter la pièce, l'envoyer à réparation pour la remonter, plus, plus plein de trucs. Et du coup, voilà. Donc il y a tout incroyable qui s'est goupillé exactement comme je veux. C'est facile, c'est fluide, c'est magique. Magique, c'est le bon mot. Et j'ai trop de reconnaissance, vraiment, vraiment, parce que je me dis, waouh, aller travailler dans une exploitation. En plus, c'était sur ma liste des choses à faire avant de mourir. Ouais, j'ai une liste comme ça. Et du coup, je suis trop contente. Et donc, hier, j'ai pacté toutes mes affaires. Et ce matin, bah, on part. Première étape, poser le camion. Enfin, finir de ranger le camion, de faire la vaisselle, de nettoyer tout le truc, etc., etc. Ensuite, poser le camion, voir les détails, voir la commande, bref, faire les papiers, pour laisser le camion de garage. Troisième étape, aller jusqu'en stop à 1h30, 2h d'ici de route pour rejoindre Maëlys, du coup, la fille du gars chez qui j'étais censée laisser le camion de base. Quatrième étape, on part demain et on se tape les 10 heures de route. Et voilà. Bon, le camion est propre et rangé. Je suis très excitée, impatiente. Et pour une fois, ça me fait pas peur, c'est drôle parce que ce genre de truc, il y a un mois à peu près, je voulais partir en Suisse en sac à dos, rejoindre des copains, des gens que je connaissais, dans un endroit que je connaissais, etc. Et j'étais incapable d'y aller parce que j'ai peur. Et là, je sais pas trop où je vais arriver, je sais pas trop ce que je vais faire avec des gens que je connais pas, mais j'y vais. C'est fou. Donc, petit rangement du camion et les sacs sont prêts. Donc là j'ai tout rangé, j'ai tout fermé là, le lit c'est prêt, la glacière je l'ai débranchée, nettoyée, elle reste ouverte. L'électricité c'est tout éteint, enfin il n'y a rien qui tourne, tous les placards sont fermés, les tables, et du coup je pars avec mon énorme sac à dos, plus ça, parce que bah, ça rentrait pas tout, hein, clairement faut se le dire, pour 3 mois. Salut les petits loulous, la première route du trajet fait, je suis arrivée à Foix. Bon, il me reste encore 2 grosses villes à passer, je serai arrivée à Saint-Gaudens. C'est mignon, hein? Ouais, c'est stylé ça, regardez, un dragon. C'est la police municipale, hein? Bon, je fais une charmante petite rencontre qui m'a payé le billet de bus. Donc je suis en route pour Saint-Girons. Et ensuite, bon, on verra bien si le stop ça continue ou si je peux trouver un autre billet de bus. Bon, il pleut. Je suis arrivée à Saint-Girons. Il pleut.
Et je suis trempée, mais c'est pas grave, l'aventure continue. Bon, comme tu dirais, je suis pas très loin. Mais il pleut encore et il n'y a personne sur cette route. Donc par ici, on se retrouve, il y a un peu de vent, j'espère que tu vas m'entendre. C'est 7h30, on est totalement en retard, on était censé partir à 7h. Du coup, j'ai dormi chez Maëlys, une super femme incroyable que j'ai rencontrée. Et du coup, elle m'a invité à dormir chez elle. Et du coup, là, on est sur le départ, on finit les dernières affaires et on part. Et c'est un truc, déjà notre rencontre, c'est un truc incroyable. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, je devais laisser mon camion dans le hangar de chez son papa, là, juste derrière. Et bon, ça se fait pas parce que finalement le camion est en garage. Et elle m'a dit... Ah, attends. Et du coup, elle m'a dit... vas-y, viens dormir à la maison, comme ça on part ensemble en Suisse, qu'on se connaissait pas de base, hein, vraiment c'était... Donc ça, trop bien. Et donc et elle m'a invitée dans sa petite maison qu'on voit là-bas tout au fond. Et en fait, ce que vous savez pas, c'est que mon grand rêve, avant de vouloir vivre en camion, c'était de vivre dans une tiny house. Et c'était ma soeur le témoignera, coucou. C'était le grand rêve et ça coûtait de l'argent, de l'investissement, du temps, des matériaux. Si c'était en construction, c'était un peu dur, etc., etc. Et du coup, c'est pas quelque chose. Je me suis dit, je veux d'abord vivre en camion et un jour j'aurai un terrain et j'aurai une tiny house. Et là, du coup, elle a une tiny house sur une semi-remorque pour un poids lourd, du coup. Cette maison est incroyable. Elle a tout fait elle-même, incroyable. Et son papa à côté a fait une petite maison en bois en mode cellulaire où tu peux rajouter des pièces si tu as envie et tout. Et du coup, et ben je peux te filmer ça, pas trop dans le détail, mais au moins filmer l'extérieur. Et parce que là on est sur le départ, la maison, la tiny, c'est le bazar absolu. Mais voilà, et en tout cas, on se reverra. Et quand on se reverra, on fera une vidéo ensemble, je l'ai déjà proposé, de la tiny, de son projet, de comment elle a construit ça, en combien de temps, enfin tous les détails qu'elle veut bien nous donner, avec bien sûr une visite guidée. Donc c'est trop bien parce que c'est trop quelque chose que je voulais filmer depuis longtemps. Et du coup c'est parti. Je vais te montrer le petit bout là qu'on voit de l'extérieur, et cette vidéo arrivera un jour sur ma chaîne quand nos routes se recroiseront, quand on rentrera en France, quand tout ça. Alors là on a, on a la première petite maison que son papa il a construit, et elle habite là derrière. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Oui, je mets la main pour casser, je fais la blague, j'ai la flemme de faire du montage, ça me saoule. Hop là, voilà. Incroyable cette petite maison. Bon, on voit aussi des plaques, mais c'est pas grave. Alors, donc elle a tout fait elle-même. Tout, avec un coup de main et tout, mais incroyable. Panneau solaire, le cheminée. Donc franchement, expérience incroyable. J'ai assez bien dormi quand même pour dormir ailleurs que dans mon camion. La maison est trop belle. J'adore. J'aurais pu la faire au niveau de la déco et tout. Je me sens comme à la maison. Et du coup, un jour sur cette chaîne, il y aura la visite de ça. Je te filme un peu l'extérieur. Voilà, les fenêtres sont fermées, tout ça, mais la petite terrasse. J'aperçois la petite maison. Là, si on prend le temps de filmer, on n'est pas parti, on part dans 3 heures. Le rangement pour le bois. Après, il y a du terrain. Mais vraiment, elle est... Je sais pas trop comment. Hop, je me recule. Voilà, c'est une semi-remorque. Je sais pas si moi, je voyais que les tiny, sur des châssis courts là, de 6 mètres pour que ça fasse maximum 3,5 tonnes, sauf que on sent au maximum que ça fasse 3,5 tonnes, sauf qu'il faut être honnête, mon camion il fait déjà pas 3,5 tonnes qu'il est censé le faire. Alors une maison en bois, c'est pas... Enfin, là au moins tu peux mettre la remorque, elle va jusqu'à 35 tonnes. Là elle m'a dit il y a 8 tonnes à peu près, c'est 30 kilos. Et ensuite, il y a des beaux bébés qui se baladent. Je vais te montrer vite fait comme on a un petit peu le temps. Mon deuxième rêve, si j'ai pas une tiny, c'est d'avoir un poids lourd aménagé
Et là il y a son papa, ils ont trouvé un poids lourd où ils transportaient les chevaux de base et ils l'ont modifié. Hop, je sais pas si tu vois, gros bébé. Et je vais te tourner. Et du coup ils l'ont modifié à l'arrière où tu mettais les chevaux pour mettre les motos. Et à l'avant c'est lui l'aménagé, donc on pourra pas le voir de l'intérieur. Déjà de le voir de l'extérieur c'est trop cool, je te montre un petit peu sa vie. Voilà, on est sur un beau petit Iveco pour les chevaux. Tout aménagé, ça donne trop envie de voir à l'intérieur franchement. C'est un gros petit bébé, par contre ça je te dis pas pour le garer, tu passes un petit peu moins de partout quand même, faut se le dire. En tout cas c'est fou parce que la vie m'apporte des situations incroyables, genre la Suisse, cette rencontre. Après j'ai rencontré plein de gens, il y a ses amis, sa famille qui est venue aussi, c'était tellement bien rigolé. Ensuite je la vois, je veux dire qu'elle habite dans une tiny, c'est tellement rare que c'était mon rêve, je me dis waouh incroyable, là il y a un poids lourd aménagé juste derrière, que ça fait partie de mes rêves de vie aussi, je me dis waouh incroyable double. Bon. Alors, madame, une petite note de voyage. Comment dire, non, je vais pas dire très stressée, mais très enthousiaste. Peur d'oublier quelque chose, bien sûr, parce que bon, voilà, hein, quand on part, on sait jamais pourquoi. Mais ça va, je suis contente, mes dents sont brossées, tout est prêt pour partir. Waouh, trop bien. Les langues qui traînent, l'état changé dès que tu t'aimes. Je leur réponds pas, je fais même pas d'effort. Je préfère briller que me justifier encore. Je m'en bats les couilles, les saluts ton cri. Je leur donne rien, même pas mon regard. J'avance pour moi, je les laisse dans le rétro peinard. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon souci. Les petits tracas, les grands ennuis. Je dors, je ris, je m'affolie. Et c'est même pas 6h du matin. Non, c'est une demi-heure, je commence à travailler. J'ai pas beaucoup dormi. Et je suis installée dans ce qui va être mon chez moi pendant le temps que je travaille ici. Allez, on va se préparer et après on va aller découvrir qu'est-ce que je vais faire. Bon alors on doit rapatrier, elles arrêtent pas de bouger, on leur court après. Allez là, wouah! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette singerie? Ah! Allez! Wouhou! On déballe. Bon, on a une belle vue quand même, il pleut pas. Hop là. Les autres sont là. Les autres sont là. Et il y en a qui nous... Oh, un moineau. Coucou. Coucou. Bon, on va redescendre. Le but c'est de monter, c'est pas de descendre, mais... Et elles font chier, elles sont là. Donc on redescend pour les remonter. Verdict, un terrain plat, ça va. Un terrain escarpé. L'enfer. Elles sont parties à l'opposé. Putain. Voilà, à la place d'être en haut. Et coucou. C'est chier. Et qu'elles sont censées être là-haut. Et moi il faut que je monte là-haut et je vais me prendre le brouillard. Dernière vidéo. Alors, comme si on n'a pas fait assez de travail. En fait ça servait à rien parce qu'elles redescendent pour aller voir leurs copines. Et j'ai eu un coup de main heureusement parce que c'était la galère. Ouais. Ouais, plus ou moins. De toute façon elles seraient redescendues avec ou sans nous quoi. Hey yo, par ici. Bon, sacrée journée. Je suis avec de la clôture. Les moutons ils se sont barrés ce matin en fait parce que la clôture était pétée, donc on a remis de la clôture. Là j'ai 45 minutes pour monter tout en haut, mettre la clôture et redescendre parce qu'il faut que à 16h, allez 16h15 max, je suis à la traite. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais c'est pas grave, il y a du soleil, on y va. Bon, on les a trouvés,
c'est cette clôture qu'il faut réparer, enfin rajouter. Donc là cool, j'ai le temps, il fait beau, c'est cool, regardez-moi cette vue, c'est cool, j'ai chaud putain. Ah, la clôture est mise, 5 petites minutes, même pas de pause. Et c'est bon, je vais pouvoir redescendre, je vais replanter les derniers piquets. Et après, on m'attend pour traire les vaches à 16h. J'ai 20 minutes devant moi. Normalement, je devrais être plus ou moins à l'heure. Je suis super contente de moi parce que je pensais jamais que j'allais y arriver dans les temps. Donc c'est trop cool parce que ce matin, j'ai mis à peu près 1 heure pour monter. Là, j'ai mis 20 minutes. Ah! Bon, ça y est, je suis à l'heure, pratiquement. Je suis en train de descendre à moitié en courant. Ça va, là, c'est la fin du chemin. C'est la folie. J'ai pas envie d'être en retard. Et je vais avoir le temps de boire de l'eau parce que j'ai oublié ma gourde, forcément, hein, douée comme je suis. Hop là. Et voilà. Ouh. Et si je te montrais la vue, j'espère que tu la verras parce que... Tac, tac, tac. Je te montre sur tous mes pieds à mon avis, je pense. Bon, on récupère les vaches, on les traite, il y en a 2 là-haut. Argentine! Allez, Joujou! Hop! Hop! Allez! Allez, viens! Après des péripéties, on a réussi à traire. On est en train... Oh là là! Bon, il y en a une qui s'est fait mal aujourd'hui à la corne. On a toujours cette belle vue là. Oh, les péripéties, allumer le générateur, il nous a fallu 1 demi-heure. Moi je suis pas assez de force, du coup j'y arrive pas. Donc on est venu m'aider. Pareil, on a galéré. Après la pompe là, bah pareil, impossible de l'allumer. Et après, bah, tranquillement, le temps de traire les vaches. Il y en a une qui a eu un petit, donc il faut la faire en dernier parce qu'on garde son lait pour nourrir le veau à la ferme. Ah, j'ai à peu près mal de partout, mais du coup, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc les copains qui viennent et on va boire un coup ce soir. Trop bien. Et je leur chante de la musique, comme ça, elles sont trop gentilles, ces adorables petites vaches. Grosses, mais gentilles, mignonnes. Salam, amol, 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 amol. Amol, 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 gracias. C'est bon ça. Miam miam. Belle heure, belle heure. Alors, blog du jour. Chercher notre internationale Aurélie pour de nouvelles aventures. Yeah. Oui. Retour en France. La Bretagne, me voilà. On est à Belle-Île-en-Mer. Aujourd'hui il y a du vent, je suis venue là pour travailler pendant 1 mois et demi et je suis en repos, du coup visiter ça. Je vais essayer de t'emmener avec moi le plus que je peux, mais comme d'hab, je pense pas toujours à sortir mon téléphone pour filmer les trucs, donc je vais essayer d'y penser. J'arrête cette vidéo là parce que c'est franchement le carnage, il y a de tout dans cette vidéo, accroche-toi bien, merci d'avoir regardé, je t'en fais une sur Belle-Île-en-Mer très vite. Je travaille là-bas sur les villages vacances, la marée est basse mais c'est quand même super beau.